Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui viennent régulièrement et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. On va faire un tirage hebdomadaire du 3 au 9 juin. On va tenter de savoir, mes chers béliers, ce qui va se passer. Alors, dans un premier temps, on va se concentrer sur le général avec un tarot du Rider Waite. Après, bien sûr, il y aura une deuxième partie plus sentimentale, plus émotionnelle. Alors, on va commencer. J'aimerais bien avoir 5 cartes. Hein. Alors, j'en ai une qui est sortie, qui est le pape. Alors ça, c'est très intéressant. Ouais, très intéressant. Jusqu'au, on va dire, au 6 juin. Après, on change de nouvelle lune. Il y a un changement 3, 4, 5... Voilà, jusqu'au vendredi, en fait. Du lundi au vendredi, il y a une envie de moraliser un petit peu, de mettre un peu de spiritualité dans sa vie, les béliers. Voilà, c'est à l'envers. Et la dernière, le 2 de bâton. Voilà, parfait. Alors, on va quand même regarder le dos du paquet. Avec tout ça, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est assez simple. C'est un côté assez rapide qui ressurgit chez vous. Il y a ce côté aussi où vous êtes proche de tout ce qui est moderne. Il y a un fort dynamique ici. Et c'est vrai que vous détonnez par votre esprit innovant, mes amis les béliers. Voilà, je vais mettre ça comme ça. On met tout ça droit et on analyse maintenant ce tirage. Donc oui, à partir du 6 juin, il y a une nouvelle lune en Gémeaux et avant, durant encore les influences de la nouvelle lune en Taureau, on sent que oui, il y a une façon de mettre un peu de spiritualité dans sa vie, mais ça peut être comme reprendre le sport, faire de la méditation, se sentir bien, ça c'est quelque chose d'important que l'on va pouvoir analyser ici, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux dire, bien sûr, concernant ces lignes? Pour moi, le sacré, il est partout. Tout autour de vous, il y a plein de symboliques. Alors, ça, c'est pas forcément lié à la religion. Ça dépend si vous n'avez pas spécialement de religion. Ça peut être, comme je vous le dis, la spiritualité. Chacun sa propre spiritualité. Chacun, même dans une propre religion, chacun sa propre façon de percevoir les choses. On est tous uniques. Et justement, dans ce côté un petit peu unique, vous allez voir des symboliques, des signes de partout. Vous allez être très attentifs à tout ça, les béliers. Il y a aussi ce côté où vous avez des signes où vous savez que il y a un côté très généreux avec le 6 de denier. Vous avez envie de donner. Hein, vous avez envie de donner plus que de recevoir. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose comme la vie est belle, il y a un optimisme important. Alors, il y a un optimisme important. Pour certains, par contre, c'est vrai que spirituellement, vous avez l'impression, les béliers, que vous avez du mal à être généreux, à donner et ne pas demander spécialement quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous avez peur de manquer. Hein. Peur de manquer, on va dire tout ce qui est lié aux finances. Après, c'est tout à fait légitime, hein, vous avez le droit. Et c'est vrai qu'il y a ce côté comme ça un petit peu qui ressort ici. Alors, avec le 2 de bâton, on peut voir que il est question pour vous peut-être de commencer à négocier. On va ressentir ici certaines choses. Parce que voilà, vous savez très bien que d'une certaine manière, vous prenez parfois de la distance parce que vous avez peur de donner. Parce que tout simplement, si vous donnez, que ce soit en amour, finance, peu importe, vous avez la peur après de manquer et d'être un petit peu dans le regret. Et le problème principal, il viendrait de cette carte ici qui est retournée. Finalement, vous vous auto-condamnez parce que c'est en vous ouvrant aux autres qu'il y a des opportunités, même par exemple sur le plan professionnel, qui peuvent, oui, s'ouvrir à vous, se proposer à vous. C'est un peu ce côté-là. Alors, le hiérophante, c'est l'arcane majeur. Il est question de remettre de l'ordre dans sa vie concernant justement cette générosité.
savoir donner, se rendre compte que l'on peut donner tout en réussissant. Voilà, ça c'est un peu quelque chose. C'était dur pour vous de le faire parce qu'on sent clairement que vous étiez auto-condamné. Vous avez même pris de la distance avec certaines personnes. Vous avez peut-être, il y a une personne un peu au loin qui vous manque, peut-être au loin géographiquement, et vous avez peut-être besoin de renouer avec cette personne parce que c'est votre état d'esprit, vous avez ça en vous, donc c'est quand même assez intéressant. On a les deniers. Les deniers, c'est des choses concrètes avec le 6 et le 4. Donc oui, des choses concrètes. On sent que vous pourriez être apprécié à votre juste valeur. Et le cadeau, ça peut être aussi le soutien d'amis. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous également, qui ressort, mes amis les béliers. Donc ça, c'est important. Peut-être que vous allez, il y a des personnes qui vont vous faire confiance pour que vous puissiez vous investir dans un projet. Et ça, c'est le meilleur cadeau de confiance que vous pourriez recevoir. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici. 5 et 6. En plus, c'est à côté. C'est une chronologie d'événements qui est important. Donc oui, on va vous demander d'être généreux, mais il y a quelqu'un qui vous remarque. Il y a quelqu'un qui est plutôt sensé, c'est une personne de confiance, c'est une personne amicale, et avec cette personne, elle pourrait vous donner des conseils. C'est vrai qu'a priori, vous vous dites, mais cette personne, elle veut me donner plein de conseils, mais pour qui elle se prend? Mais au fond, c'est vraiment quelqu'un qui sincèrement veut votre bien, hein, clairement. Donc avec les deux deniers, on apprend ici qu'il peut y avoir un équilibre. On peut donner sans se démunir. Toujours en conservant sa réussite, ses projets, voilà, ses propres ambitions, si j'ose dire, personnelles. Avec le pape, hein, on sent qu'il y a un côté très proche de la spiritualité encore, hein, qui ressort. Avec le 4 de denier, il est temps de créer votre propre univers, de créer votre propre monde, de vous lancer, de vous investir dans quelque chose. De ne plus être trop dur ou trop injuste ici avec vous-même. D'être charitable, d'être dans un monde où on est... Il y en a certains qui vont dire c'est les bisounours, etc. Mais peu importe. Peu importe ce que l'on vous dit, peu importe ce que vous vous dites au fond de vous-même, si vous avez envie de vivre dans un monde idéal, j'ai l'impression que vous avez envie de construire ce monde-là. Alors, on va continuer avec l'oracle du Béline. Donc ça va être pour les émotions et les sentiments. Alors pareil, je voulais regarder qu'est-ce qui tombe. 1, 2, 3, 4. Quoique, excusez-moi, parce qu'elles étaient tombées quand même dans l'ordre. Alors on va faire comme ça. Et la dernière carte. La fatalité. Ok. Il va être question ici d'une fête, d'une union, hein, d'un mariage, d'une union importante, d'une officialisation d'union. On va tenter de savoir. Ouais. Une union avec une personne. Alors là, on a l'étoile de l'homme, vous pouvez inverser, peu importe le sexe de la personne que vous aimez, mais il y a une personne qui est très importante pour vous sentimentalement. Cette personne-là, il y a beaucoup de personnes qui vous ont décrié d'être avec cette personne, mais c'est de la méchanceté pure, et de toute façon, vous n'avez d'yeux que pour cette personne. C'est une personne assez sereine avec elle-même, vous l'admirez beaucoup pour ça. Il y a la grâce. Donc, de toute façon, vous vous en fichez pas mal de ce que l'on peut dire sur la personne. Vous avez la sûreté absolue d'être bien en amour. Il y a le soleil, il y a un éclaircissement. Donc ça, c'est positif. Vous êtes avec une personne qui vous rend heureux. Et quand on est avec une personne qui nous fait rire, qui nous rend heureux, ça veut dire que, pour moi, c'est la bonne personne, clairement. Ça veut dire que vous n'êtes pas avec une personne qui vous fait pleurer. Voilà. De toute façon, c'est le karma, c'est le destin. C'est comme ça. C'est une personne qui vous est destinée au niveau sentimental. Donc c'est quand même très fort. On a Saturne qui symbolise... des fois, c'est les planètes un petit peu lentes, etc. Mais là, il y a quelque chose. On a donc la grâce et la fatalité.
Ici, clairement, il y a une protection. Il y a une protection divine. Il y a une protection sur quelque chose au niveau de l'amour. Vous pensez que c'est fini et finalement le destin vous ouvre les bras, vraiment des bras grands ouverts pour l'amour. Donc ça c'est vraiment positif au niveau de l'amour. On va compléter avec l'oracle des miroirs ici même. Donc j'ai 5 cartes que je vais placer dessous. Alors, sous l'étoile de l'homme, donc sous la personne aimée, il y a la famille. C'est une personne que vous pouvez inclure dans la famille. Il est tout à fait possible que cette personne soit aussi dans sa famille, mais pour moi j'ai l'impression que voilà. Pour moi, votre famille, au niveau de l'amour, ne serait pas contre cet amour. S'il y a de la méchanceté, ça viendrait d'un autre cercle, plus amical par exemple, que familial. Vous allez prendre de la distance avec les gens qui sont méchants comme ça gratuitement. Avec la grâce, vous allez vous élever. Il y a une protection, il y a une spiritualité. Finalement, si le destin a toujours... Saturne, c'est le retard. Si le destin a toujours mis du temps pour vous, c'était pour vous protéger, pour que vous puissiez comprendre qu'il faut prendre de la distance avec certaines personnes. Et que peut-être aussi que vous étiez avec des personnes qui vous ont séparé de votre famille. Et votre famille, c'est ce qui est le plus important. Donc là, si vous êtes heureux en amour et béni, c'est parce que c'est une personne qui va aimer votre famille, aimer avec qui vous êtes, etc. Donc il y a le soleil, il y a un grand éclaircissement, parce que ça y est, vous pouvez vous projeter dans l'avenir au niveau des sentiments, c'est très fort. Ouais, c'est le destin de toute façon, c'est le karma. Donc, comment dire, le karma il tombe comme ça. Donc moi je parle toujours à des personnes qui font un bon karma, les béliers. Si vous faites quelque chose de positif, vous aurez bien sûr du positif. Alors, excusez-moi, on va regarder une autre façon de lire, donc maintenant en colonne. D'accord? Alors, il y a le pape, l'étoile de l'homme et la famille. Qu'est-ce que ça peut signifier? Pour moi, vous êtes face à une personne au niveau des sentiments qui a beaucoup d'expérience de la vie, qui a peut-être qui a eu beaucoup de responsabilités dans sa famille. Et c'est ça aussi qui rend cette personne très sérieuse et responsable, avec qui on a envie aussi de fonder une famille, d'avoir quelque chose. Donc ça, pour vous les béliers, c'est quelque chose qui est très important et qui ressurgit ici d'ailleurs. 6 de denier, méchanceté, distance. Il y a un cadeau qui s'offre à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes un peu méchantes qui pourraient vous blesser, vous dire que ce cadeau, entre guillemets, il est pourri. Donc pour moi, ça va être aussi le moyen de faire de la distance. C'est peut-être aussi que vous allez être en distance avec des gens qui sont méchants. C'est le destin qui fait les choses comme ça et c'est mieux pour vous parce que vous allez recevoir quelque chose, une mention tout à fait spéciale. 4 de denier, la grâce et le retard. Vous êtes protégé contre les personnes justement avec qui il y a de la distance, parce que peut-être que vous aurez voulu mettre carte sur table avec certaines personnes, mais ces personnes vous auraient surtout retardé dans vos choix et dans vos projets. Donc surtout, ne soyez pas, on va dire, dans la déception. Par exemple, je ne sais pas, vous devez rencontrer une personne et puis finalement, il y a un retard, je ne sais pas, de train, cette personne ne veut pas vous rejoindre et le tête-à-tête ne se fait pas. Donc oui, vous n'allez pas pouvoir dire ce que vous voulez, mais dans un sens aussi, le destin va faire en sorte de vous éloigner de personnes qui sont négatives. Et c'est mieux. Le 8 d'épée inversée, les honneurs et la projection. Donc oui, ça y est, vous sortez d'une phase terrible où vous étiez toujours dans l'autocondamnation, dans le pessimisme, et ça y est, vous pouvez enfin vous projeter vers l'avenir. Le 2 de bâton, fatalité, trahison. Il y a un accord qui peut être fait ici. Des fois, vous pouvez vous en vouloir parce que finalement, les accords ne se font pas.
c'est pas des coups de couteau dans le dos, hein, les accords quand les accords se font pas. Quand les choses sont lentes, c'est parce que vous êtes protégé et que c'est pas le bon moment. C'est ainsi comme ça qu'il faut voir les choses. On va tenter maintenant d'éclaircir les choses avec mon oracle des anges pour vous en tant que conseil. Le destin. Ton destin de prospérer, de briller, tiens, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est beau. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage, mes chers béliers. N'hésitez pas à observer aussi vos ascendants dans la façon de tirer. Donc, je récapitule, j'ai utilisé ici le tarot du Rider-Waite, l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs et le petit oracle des anges pour le petit message. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.